sais que s'il aurait pu se faire piquer, ça aurait pu être terrible. Donc vraiment, je voudrais bénir le Seigneur, le louer, vraiment pour sa présence, pour sa protection divine. Vraiment, il garde ses enfants. Et vraiment de ne pas penser que les choses qui nous arrivent sont anodines. Donc voilà, Amen. Genre, tu vois. Ok. Alors, cet après-midi, j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est la suite de ce qu'on a pu voir ensemble il y a 2 semaines concernant le sacerdoce royal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que nous avons pu voir en fait concernant le sacerdoce royal, le fait que le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que nous avons pu voir. Il me semble que tu avais parlé des Lévites. C'était eux qui s'occupaient du sacerdoce dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus vient, en fait, on y a tous accès. Enfin, voilà, c'est Jésus en gros le sacerdoce. Voilà. Je dis ce que je me rappelle. Ok, non, c'est bien, d'accord, ok. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rajouter autre chose. Ça paraît lointain. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est effectivement... Tu voulais dire quelque chose qu'on a pu voir à travers le passage, donc c'était la suite de 1 Pierre 2, lorsque le Seigneur a pu dire à travers l'apôtre Pierre que nous sommes justement des pierres vivantes qui forment une maison spirituelle et qu'à travers cela, en fait, il a dit que dans 1 Pierre 2, verset 9, il a dit vous êtes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Et Jésus pourra le dire aussi également dans Apocalypse chapitre 1, le verset 9, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc on a vu ça, et effectivement, en fait, les bien-aimés, vous savez, pourquoi c'est important en fait de comprendre ce genre de choses? Parce qu'effectivement, dans la maison 2, il y a beaucoup de confusion. Et on peut servir le Seigneur sans le connaître. On peut servir le Seigneur sans connaître ses principes. Et en vérité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le fait que nous fassions, que nous sommes des sacrificateurs, nous savons que nous parler de sacrifice, d'être sacrificateur, il faut comprendre d'où on vient. Comprendre en fait l'ombre des choses à venir. Amen. Pour comprendre pourquoi. En fait, effectivement, lorsqu'on a tendance à lire par exemple l'Ancienne Alliance, on peut vite aller rapidement, mais il y a des détails qui sont très cruciaux, très importants, et qui nous permettent justement d'avoir une marche conforme à la parole de Dieu. Une marche en fait qui n'est pas selon notre propre entendement, qui n'est pas selon notre propre pensée ou notre propre intelligence. Le Seigneur a fait des choses et il attend de nous que nous puissions vivre selon le modèle. Amen. C'est ce que, comment il s'appelle, Moïse, lui-même lorsqu'il a reçu la vision dans le mont Sinaï, il a reçu le fait de faire le tabernacle, et c'était un modèle précis. Un modèle précis. Et c'est vrai que même lorsqu'on lit en fait ce genre de choses, on peut vite des fois, voilà, on se dit, ça ennuie, qu'est-ce que ça nous parle, pourquoi on parle de ces choses-là? Nous sommes plus sous la loi, nous sommes sur la grâce. Mais ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de comprendre, parce qu'en fait, en vérité, le Seigneur il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et le Seigneur lui-même qui est né sous la loi, il est venu accomplir, et comme le frère a pu le dire vendredi dernier, il est notre véritable souverain sacrificateur. Et c'est important de comprendre justement ma place, mon rôle, comprendre en fait pourquoi ce genre de choses. Pourquoi en fait on voit nos prédécesseurs, les Lévites, les sacrificateurs, faisaient ce genre de choses, des sacrifices
des actions de grâce, toutes sortes de ces choses-là, de comprendre pourquoi en fait aujourd'hui, est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça concerne uniquement les Juifs? Est-ce que ça concerne uniquement ceux qui sont encore sur la loi? Est-ce que ça concerne uniquement ceux qui, on appelle les chrétiens judaïsants? En fait, en vérité, cela nous concerne. Amen. La parole de Dieu, c'est comme à l'image dans Exode chapitre 12, l'Éternel pourra dire qu'il a demandé aux enfants d'Israël de manger l'agneau, mais l'agneau tout entier, de ne pas prendre une partie, pas prendre quelque chose qui nous arrange, et prendre tout l'ensemble pour comprendre en fait la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, des fois, on va prendre quelques parties par-ci par-là, on va prendre des bouts de versets qui vont dans notre sens. Mais en vérité, il faut comprendre le contexte, comprendre pourquoi. Pourquoi en fait je me rassemble? Pourquoi je chante? Pourquoi je loue le Seigneur? Pourquoi je témoigne? Pourquoi je manifeste des actions de grâce? Toutes ces choses-là étaient déjà présentes dans le sacerdoce lévitique. Amen. Il faut comprendre pourquoi en fait, pourquoi ces choses se sont passées. Et donc du coup, ce qu'on avait vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines plutôt, on s'était arrêté au niveau du vêtement sacerdotal, donc le souverain sacrificateur. Donc on avait vu, on va dire que ce vêtement-là a été brodé par une catégorie de personnes qui étaient inspirées, qui étaient remplies d'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on voit que le Seigneur ne fait rien au hasard. C'est-à-dire que, on l'avait dit à l'image du fait que ces serviteurs-là qui venaient pas justement de la tribu de Lévi, mais de Dan et de, je ne me souviens plus l'autre tribu, mais pour dire qu'ils étaient inspirés par l'esprit de sagesse pour pouvoir broder, pour pouvoir faire les ustensiles. Et ça, en fait, on voit que ces choses-là n'étaient rien laissées au hasard. Que ce soit au niveau des ustensiles, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit même au niveau de la conception de l'huile d'onction. Et donc, du coup, on s'était arrêté au niveau du vêtement sacerdotal, qui était très intéressant. Donc, vraiment, je vous invite à lire, justement, si vous voulez encore prolonger vos regards dans la parole, dans Exode 28, qui parle vraiment de manière très détaillée ce vêtement-là. Et on voit que, en tant que grand prêtre, ainsi que les sacrificateurs, donc les fils d'Aaron, il fallait qu'ils soient habillés d'une manière décente. On avait parlé à la décence. On avait parlé que le fait que le sacrificateur, il avait ce vêtement-là qui lui permet même de pouvoir en fait faire en sorte que sa vie soit saine et sauve. Il y avait les clochettes lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints pour voir en fait s'il était toujours vivant. Donc on voit tous ces détails-là, ce n'est pas pour rien. Et c'est pour ça que ça nous permet aussi, nous, quand on confort de Dieu, d'avoir de la révérence dans la présence de Dieu. De comprendre que, vous savez, lorsqu'on lit ces choses-là, comme j'aime le dire, il ne faut pas penser que Dieu, il a changé. Ça, c'est le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est le Dieu qui était méchant, qui tuait ses serviteurs qui n'obéissaient pas. À la moindre chose, hop, Usa, je le tue, etc. Non. Comme on a pu le voir aussi l'autre fois, c'est-à-dire qu'il y a tout un étalement et en vérité, le Seigneur ne change pas. Sa miséricorde durera toujours. C'est ce que même le psalmiste pourra dire. Sa miséricorde durera toujours. Même lorsqu'on parle de la grâce était déjà effective dans l'Ancienne Alliance. Amen. Donc c'est important de comprendre en fait ce genre de choses. Et donc du coup, on a vu justement le vêtement sacerdotal et on va voir maintenant cet après-midi la consécration. Parce qu'on a vu que effectivement le Seigneur s'est réservé un peuple, donc il y avait le peuple d'Israël, et parmi ce peuple-là, il y avait le Lévi, la tribu de Lévi, qui a été choisie par le Seigneur et qui ont remplacé justement les premiers-nés, c'est ce qu'on avait vu. Et parmi les Lévites, il y avait les sacrificateurs qui étaient issus de Aaron. Donc les sacrificateurs, Aaron qui était lui-même le grand sacrificateur. Et donc en fait, on va voir maintenant cet après-midi, si Dieu nous permet de pouvoir voir en fait comment ça se passait la consécration. Amen. La consécration et quel était le rôle des sacrificateurs, du grand sacrificateur, ainsi que du sacrificateur. Et cela va nous permettre de pouvoir comprendre justement que, déjà, premièrement, de voir que l'appel de Dieu, elle est faite bien avant la fondation du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on voit que Aaron il a été choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Et que surtout, lorsqu'on parle de service du Seigneur, il y a une manière, il y a un cœur. En fait, le sacerdoce lévitique est l'image du sacerdoce, la préfiguration du sacerdoce royal, où on parle de la sainteté. Amen. Donc en fait, le Seigneur, il veut, comme il dira dans Matthieu, soyez saints car je suis saint. La sainteté, c'est quelque chose qui doit être dans notre partage. Et donc là, en fait, on va voir rapidement la consécration. Donc on va prendre Exode chapitre 29. Donc Exode 28, ça nous parlait du vêtement sacerdotal. Et là, maintenant, on va voir
la consécration. Donc, Exode 29, on va juste lire le verset 1 à 9, il me semble. 1 à 10 plutôt. Nous lisons Exode 29, versets 1 à 10. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Amen. Tu peux prendre aussi le verset 20, s'il te plaît aussi. Verset 20. Tu égorges. À partir du verset 10, excuse-moi. À partir du verset 19. 19. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Amen. Waouh, dès qu'on lit ça, faut pas être vegan. Hein. Il y a beaucoup de sang. Waouh. Donc là, au niveau des éléments que le Seigneur a ordonné à Moïse, donc il y avait le taureau d'expiation, il y avait aussi également les 2 béliers, donc un c'était pour l'Holocauste, l'autre c'était pour la consécration, et enfin il y avait aussi les pains de préposition, enfin les pains sans levain, les galettes qui étaient sans levain, il fallait emporter aussi également le pain d'eau. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'ai pris le verset 19, le verset 20 et 19 et 20 plutôt, c'est qu'on voit que le bélier qui était utilisé, le deuxième bélier, qui était le bélier de consécration, il fallait que Moïse l'égorge, et le sang, il devait être pris, et devait être mis à la fois sur le lobe droit, sur le pouce droit, et sur le gros orteil. Donc en fait, ça c'est l'image du fait que lorsque tu es consacré, donc lorsque le sacrificateur est consacré, il fallait qu'il y ait l'écoute. L'écoute, c'est l'image, donc écouter la parole ou écouter la Torah. La main, en plus on parle de côté droit, donc le droit, on sait que c'est la manifestation de la puissance du Seigneur. La main droite avec le pouce, et aussi le pied qui est l'action. Et juste pour votre information, parce qu'effectivement je me suis dit, pourquoi aussi, juste par rapport à le gros orteil, vous savez que le gros orteil a une action très importante dans le corps. C'est-à-dire que le gros orteil, le gros orteil supporte presque plus de 120% de la masse corporelle. C'est-à-dire que par exemple, si une personne n'a pas son gros orteil, vous verrez qu'en fait, elle va avoir du mal à marcher. Elle va avoir des problèmes de motricité. Donc en fait, on voit que le Seigneur, parce que ça peut être des détails, toutes ces choses-là, mais en fait, il y avait vraiment une signification qui était profonde. Et on voit que aussi à travers ces différents animaux, donc à la fois le taureau d'expiation, les 2 béliers, c'est l'image aussi du sacrifice de Christ. Amen. Le sang, c'est l'image de l'alliance. Il fallait que Moïse fasse l'expiation, il fasse en fait cette fois en fait expiation à la fois sur les fils d'Aaron et Aaron lui-même, mais aussi également sur les ustensiles et sur la tente d'assignation. Pourquoi? C'était une image aussi pour pouvoir aussi les sanctifier et les consacrer. Amen. Donc ça c'est important. Et ça, toutes ces choses-là, on verra après plus tard lorsqu'on parlera du sacerdoce oral, vous comprendrez pourquoi en fait que toutes ces choses-là étaient la préfiguration du sacrifice à la croix, de l'œuvre de la croix. Amen. Et donc du coup, là on voit ça. Et donc il y avait une procédure aussi également. Donc là il y a
Exode 29, vous pourrez lire aussi également Lévitique 8, qui là, c'est au moment de l'intronisation en fait, de Aaron ainsi que ses fils, et lorsqu'il fallait rassembler en fait tout le peuple devant le temple de destination. En fait, là, on voit que lorsque Aaron et ses fils devaient être consacrés, il fallait dans un premier temps qu'ils soient lavés. Donc il faut qu'ils soient lavés. Donc c'est Moïse qui s'occupait de laver le corps, qui est l'image aussi de la purification, l'image du baptême. Il fallait ensuite qu'il revêt du vêtement sacerdotal. Amen. Donc il fallait qu'il revêt le vêtement sacerdotal. Et ensuite, il y avait aussi l'huile de l'onction. Souvenez-vous, dans Exode 30, on avait vu ensemble que cette huile-là était confectionnée par une catégorie de personnes, et surtout cette huile-là ne devait pas être faite de semblable. C'est-à-dire qu'elle ne devait pas être imitée. Donc c'est aussi une manière pour voir qu'aujourd'hui, il y a tellement une confusion, une hérésie, où certains vont prendre, ils vont aller acheter l'huile à Jérusalem pour pouvoir consacrer telle ou telle personne, pour pouvoir en fait donner l'huile. Parce qu'en fait, même lorsqu'on parle de l'huile d'onction, c'est pas la même huile que Jacques pourra dire l'huile sur les malades. C'est l'huile sur les malades, c'est l'huile d'olive, alors que l'huile d'onction, c'est une huile qui est faite avec plusieurs aromates. Amen. Donc en fait, on voit que l'huile d'onction, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. On va prendre juste rapidement Actes chapitre 10, Actes 10, 38. Donc on voit que, encore une fois, on va faire des parallèles avec la Nouvelle Alliance pour voir que ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Et donc là, on parle du Seigneur qui lui-même, selon Hébreux 7, qui est le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc Jésus-Christ a été oint, Luc 4 aussi, qui pourra dire aussi que le Seigneur a été oint. Donc en fait, on voit que le Seigneur lui-même a été oint. Donc c'est toujours l'image en fait de ce qu'on peut voir avec le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce aaronique. Et donc aussi ce qui est intéressant, c'est que lorsque les animaux se présentaient, donc on a lu dans Exode 29, et le frère nous a parlé de ça vendredi dernier, c'est que lorsque Moïse présentait à la fois le taureau et aussi les béliers, il fallait qu'il fasse l'imposition des mains. Donc il y avait aussi l'imposition des mains sur le taureau et l'imposition des mains sur les différents béliers. Donc en fait on voit que à la fois il fallait qu'il soit sanctifié, consacré par l'huile, et sanctifié aussi le fait qu'en fait c'est l'image de l'expiation, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il transfère en fait à la fois sur le taureau, parce que le taureau, lorsque le taureau a été égorgé, on prenait une partie et après on brûlait le taureau hors du camp, à la fois ses excréments, sa peau et sa chair. Donc tout était bien millimétré. Je vous invite, les bien aimés, parce que comme on n'a pas trop le temps, de lire en fait ce Lévitique 8, aussi Exode 29. De vraiment de comprendre pourquoi toute cette procédure. Et on voit aussi également avec le bélier de consécration où il fallait qu'il impose les mains. Et en fait la consécration, il fallait qu'elle dure 7 jours aussi. 7 jours. Donc il fallait qu'il ne quitte pas le temple. Il ne quitte pas la tente d'assignation, et c'était pendant 7 jours. Donc en fait, encore une fois, c'est un peu l'image où aujourd'hui on voit la confusion, dans la mesure où certains qui vont dire « ouais, je suis consacré », si on voit, en fait, ils vont faire un mélange entre le sacerdoce royal et le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une partie, on va prendre l'huile, mais si tu prends une partie, prends tout. Va prendre des béliers, va prendre des taureaux, reste pendant 7 jours. Donc en fait, on voit que toutes ces choses-là avaient une signification et c'était très profond. Je ne sais pas si vous me suivez, les bien-aimés. Amen. Je sais que ça paraît pas forcément intéressant au vu d'œil, mais comme je disais, c'est notre socle en tant qu'enfant de Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre qu'on a été greffé et que surtout, comme Paul pourra dire dans Éphésiens, qu'en fait, on est fondé sur la doctrine des apôtres et des prophètes et Christ étant la pierre angulaire. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Voilà, amen. Maintenant, on va voir aussi, c'est fort, c'est faire ça. On va voir aussi également, donc effectivement, on a vu que, c'est bon, merci. On a vu qu'effectivement, pour être sacrificateur, il faut faire partie de la famille Aaron. Ça, c'est une chose. Mais même malgré tout,
il y avait un tri qui était très sélectif. C'est-à-dire que le sacrificateur lui-même, il fallait qu'il ait un standard. Et on va lire aussi ça parce que c'est très intéressant. Parce que, encore une fois, tu peux faire partie des fils d'Aaron, mais ça ne suffit pas. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de la consécration, souvenez-vous, on a vu que Nadab et Abihu ont été tués parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Et donc, à partir de cela, c'est qui a la remplacé? C'était Éliazar. Éliazar qui était justement le successeur de Aaron. Mais, pour être un grand sacrificateur, et aussi sacrificateur aussi, il y avait une exigence même au niveau de l'apparence. Donc, tout à l'heure, on a parlé il y a 2 semaines, on a parlé du vêtement, mais même au niveau de l'apparence, il y avait un standard. Donc, on va prendre Lévitique, chapitre 21. Donc ça, les bien-aimés, c'est pour nous dire que vraiment Dieu nous a fait grâce, les bien-aimés. Encore une fois, nous venons d'une nation étrangère et les étrangers ne pouvaient même pas approcher. Celui qui s'approchait de la tente d'assignation, il était mis à mort. Mais Dieu, par sa grâce, par son sang, il a fait donner des sacrificateurs et nous avons maintenant accès au Saint des Saints. Amen. Et ça, c'est important, encore une fois, de voir le privilège que Dieu nous a fait. Et donc là, on voit que le Lévitique, on voit que les sacrificateurs, il fallait qu'il y ait une exigence. Donc tu peux prendre, donc, on a dit 21, donc tu prends la partie du verset 1, s'il te plaît. Je vais t'arrêter. Verset 1 à 5. Nous lisons Lévitique 21, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, « Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur, encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Waouh. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. » Déjà, suis-moi. Donc là, on voit qu'il y a une règle au niveau de la pureté. Donc il ne fallait pas qu'il touche un mort, et on voit qu'il y avait des cas exceptionnels, donc comme il expliquait, excepté les proches parents, la mère, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Tu peux lire verset 5. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne se raseront point les coins de leur barbe. Waouh. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Waouh. Donc littéralement, le sacrificateur ne veut pas se raser. Donc les dégradés et tout, c'est compliqué. Les coins, c'est-à-dire que voilà, tu as la barbe, le petit dégradé comme ça, compliqué. Tu dois laisser brut pour que l'huile coule là-bas sur la barbe d'Aaron. Waouh. Pas d'incision, piercing, truc bizarre, tatouage, etc. Ça, c'est proscrit. Donc en fait, on voit que là, déjà, la première des choses. Vous voyez, hein, le standard d'un sacrificateur. Si tu ne remplissais pas ça, hop, tu ne pouvais pas exercer la sacrificature. Après, ensuite, on va sauter, tu vas prendre le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Aïe. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Waouh. Donc les prostituées, c'est KO. Déshonorée, c'est qu'une personne qui a été répudiée, donc elle est divorcée. Ça, c'est KO aussi. Il dit qu'ils ne prendront une femme qui est répudiée, déshonorée, donc aussi déshonorée. Juste le mot déshonorée, c'est en fait, c'est le cœur brisé. Littéralement, une personne qui a été violée aussi. C'est chaud, hein. Donc lorsqu'on parle elle a été déshonorée, comme Dina, elle a été déshonorée par Sichem. Donc littéralement, le sacrificateur ne pouvait pas prendre Dina, par exemple. Ça, c'était KO. Il fallait que ça soit clean. C'est chaud, hein. On va prendre verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Waouh. Donc la responsabilité dans la famille. Tu as une fille. Déjà, c'est ce qui s'est passé avec Aaron, avec ses fils. Déjà, ils ont ramené un feu étranger. Aaron, il a été très blessé, hein. Il a été touché. Et même après, lorsque vous lisez dans Lévitique 10, Éliazar et Itamar aussi, ben, ils n'avaient pas forcément suivi. En fait, il fallait qu'ils mangent en fait, le sacrifice. Et Moïse, en fait, s'est emporté.
Et là, Aaron, il a dit non, non. Il a dit calme-toi. Là, il lui explique en fait les choses. Et du coup, il a dit il en fera ainsi. Pour vous dire que vraiment, que Aaron lui-même a été touché. Donc en fait, on voit que tu as une fille. Donc c'est un peu à l'image aussi lorsque Paul pourra dire dans 1 Timothée chapitre 3, lorsqu'il parlera par exemple celui qui aspire au rôle d'évêque, etc., mais qui garde ses enfants dans l'obéissance. En fait, on voit qu'il fallait avoir en fait une fille qui ne déshonore pas. Parce qu'en fait, en vérité, tes enfants peuvent te déshonorer. Et là, il dit qu'elle sera brûlée. C'est terrible, hein? Ça paraît chaud, hein? Mais c'est terrible. Donc on va continuer encore. Le verset 10. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Voilà. Donc là, qu'en fait, on voit aussi, là, on voit clairement que parce que l'huile d'onction était l'image en fait de la couronne du sacerdoce, comme la parole de Dieu pourra dire, et qu'on voit que les vêtements qui ont été conçus, il ne fallait pas qu'ils soient déchirés. Pourtant, souvenez-vous, lorsque Jésus a manifesté sa divinité, qu'est-ce que Caïphe a fait? Il a déchiré ses vêtements. Donc en fait, on voit que, un peu à l'image, lorsque par exemple la femme adultère, en fait, les pharisiens avaient tendance à prendre la Torah en fonction, en ce qui leur arrange, en fait, en vérité. Alors que là, en vérité, selon la loi, il ne fallait pas qu'il soit déchiré. Et aussi, il fallait qu'il y ait le tiare, donc il fallait quelque chose qui soit soit le tiare ou soit le bonnet. Amen. Le verset 11. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Voilà. Tu peux continuer, verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Voilà. Je suis l'Éternel. Amen. Verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Voilà. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, déshonorer, prostituer, toutes sortes de choses-là, c'était proscrit. Il fallait qu'il prenne une vierge. Donc on voit encore une fois le standard, qui est quand même assez très élevé. Mais en fait, il fallait que justement, il fallait que le sacrificateur soit à l'image du sacrifice qui était sans défaut. C'était l'image qu'il fallait. Et ça, c'est aussi la préfiguration de Christ qui était sans péché. Donc lui-même qui est le sacrificateur, le grand prêtre, qui était parfait, et qui était aussi le sacrifice qui était parfait. Amen. Donc là, c'est un peu l'image qu'on voit. On peut continuer. Le verset... le verset... Non, attends, juste, on va sauter. Tu peux prendre le verset 17, s'il te plaît. 17 à 20. Parle à Aaron et dis, tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé. Wow. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre, ou les testicules écrasés. Amen. Waouh. Juste, on va s'arrêter un petit peu. Donc, lorsqu'il dit il fallait qu'il n'y ait aucun défaut corporel, justement pour pouvoir s'approcher et offrir des aliments. Là, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit aveugle, boiteux, ayant le nez camus. Le nez camus, c'est un peu le nez plat et qui est fin. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous tapez, il y a différents types de nez. En fait, son nez, il faut qu'il soit parfait. Il ne faut pas qu'il soit plat, écrasé, exempt de cartilage. Donc ça, c'est un peu le nez écrasé. Voilà. Il ne fallait pas qu'il y ait un membre allongé. Donc en fait, il ne fallait pas qu'il y ait que ça ne soit pas disproportionné. Encore une fois, il faut que tout soit réglé, tout soit parfait. Un homme ayant une fracture ou un pied à la main, une fracture au pied ou à la main. Donc c'est-à-dire, si tu as tendance à jouer au foot, tu te fais mal, c'est KO. Tu fais ton petit jogging, tu te fais mal, c'est KO. Vous vous rendez compte, hein, une fracture, c'est pas possible. Un homme bossu.
je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu précises en fait ces types de défauts corporels? Un homme bossu. Il dit aussi grêle. Grêle, c'est quoi? C'est un nain. Donc, lorsqu'on parle d'un homme grêle, l'étymologie, c'est être un nain. C'est un nain, c'est quelqu'un qui est mince, qui est squelettique. Donc, c'est-à-dire que c'est chaos. T'es squelettique, c'est chaos. C'est ça qui dit grêle. Pourquoi vous regardez? C'est chaos. Ayant une tache à l'œil. Lorsqu'il dit tache à l'œil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ta vision soit obscurcie. Si tu as un œil qui part à gauche, un peu comme à l'aléa, c'est chaos. C'est ça aussi. Donc il faut que tes yeux soient droits, que tu vois bien pour lire la Torah. C'est ça lorsqu'il dit la tâche étymologique, c'est en fait qu'il n'y ait pas d'obstruction au niveau de la vision. Donc il faut qu'il y ait une vision claire. Si tu portes des lunettes et presby, je m'en souviens. Voilà, c'est chaos. C'est un peu comme à l'image lorsque un homme veut être un homme ou une femme veut être pilote d'avion de chasse, il faut qu'il ait une vision correcte. 12 sur 12, voilà, merci. Donc là, le sacrificateur, 12 sur 12. Et ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel un homme bossu, grêle, tache, la gale, une darte. Donc en fait, tout ça, lorsqu'on parle de la gale, une darte, c'est les maladies de peau. Donc tu as des plaques. La gale, en fait, c'est les démangeaisons. Et ça aussi, c'est une maladie, en fait, qui est bactérienne, où les gens, ils ne supportent pas, ils veulent toujours se gratter. Donc tu as la gale, tu as la darte, tu as des grosses plaques sèches, c'est cas où tu ne peux pas exercer la sacrificature. Et il dit, ou les testicules écrasés. C'est marqué, hein, désolé. Hein, Là, c'est un peu l'image, en fait, c'est l'infertilité. Et aussi, même lorsque vous tapez ça sur Internet, vous verrez que c'est aussi un traumatisme. C'est-à-dire qu'en fait, un homme, il peut être traumatisé au niveau de ses parties intimes, et ça peut provoquer l'infertilité. Donc en fait, c'est ça lorsqu'il dit testicules écrasés, ou clairement, en fait, le fait d'être, j'allais dire circoncis, c'est pas circoncis, c'est castré. Voilà. Parce qu'il fallait qu'il y ait une fille ou un fils. Pour la descendance, c'était important. C'est pour ça qu'en fait, le Seigneur, il fallait quelqu'un qui est parfait. C'est chaud hein, de voir que non seulement tu es fils d'Aaron, mais ça ne suffit pas. Parce que là, lorsqu'il parle de ces défauts-là, il dira que il dit tous les hommes de la race des sacrificateurs Aaron qui aura un défaut corporel, verset 21, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir des aliments à son Dieu. Il pourra manger, donc ça c'est au moins heureusement, il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile, il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parle Moïse, Aaron et ses fils et tous les enfants d'Israël. Amen. Je ne sais pas quelle impression ça vous donne. Ça peut paraître un peu discriminatoire, même. Là, si vous mettez cette parole-là aujourd'hui dans le 21e siècle, on va dire que là, c'est la discrimination, c'est hashtag discrimination, quoi. Là, on va dire, mais c'est pas possible. Pourtant, ça, c'est vraiment des choses, et comme je disais, hein, c'est l'image du grand sacrificateur qui est Christ lui-même, parce qu'il était sans défaut. Mais c'est grâce à ce sacrifice-là qui fait qu'en sorte qu'on n'a plus à obéir, à manifester, à faire ces ordonnances charnelles, comme il pourra dire l'auteur aux Hébreux. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Donc c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es assis. Nous formons en fait la maison du Seigneur ensemble parce que nous sommes des pierres vivantes. Lorsqu'on parle de maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments, c'est nous-mêmes. C'est nous qui avons la vie. Et ça, c'est un privilège. Donc c'est-à-dire que si tu ne te prends pas compte de ce privilège-là, tu vois que par le passé, dans l'ancienne alliance, tu ne pouvais pas donner un sacrifice. Tu ne pouvais pas t'approcher. Et même si tu faisais partie de la famille des Lévites, il fallait que tu sois parfait. Il fallait que tu sois saint. Il fallait que tu ne méprises pas en fait la sacrification. Amen. Donc on voit vraiment l'exigence qu'il devait avoir, le standard, l'exigence que le Seigneur a donnée. Donc on va prendre aussi également donc les Lévites. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux 11 tribus qui ont été réparties en fait dans la terre promise, ils n'avaient pas d'héritage. Donc en fait, ils n'avaient pas de terre, mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a quand même permis à ce que chaque tribu
offre une ville. Donc, il devait avoir 48 villes. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit. Donc malgré tout, ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de terre, contrairement aux autres tribus. Mais eux, en fait, ils avaient malgré tout la possibilité d'œuvrer. Ils étaient en fait au milieu des tribus. Et ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de pied à terre, mais par contre, ils avaient 48 villes qui leur étaient destinées. Et donc ça, on peut le voir aussi également dans Deutéronome 18. Ça va les bien-aimés, vous me suivez? C'est la parole, hein? Rien à ajouter, rien à retrancher. Il faut tout manger. Amen. La parole est bonne. Elle est succulente. Deutéronome 18, tu prends juste partir verset 1. Deutéronome 18, à partir du verset 1. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine, en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Amen, tu peux t'arrêter là. Donc là, en fait, on voit, et on va pas lire dans Nombre 35, on voit aussi également qu'ils ont pu hériter de 48 villes. Donc en fait, on voit que les Lévites, non seulement, donc les sacrificateurs, c'était un privilège, mais il y avait un prix. Il y avait une exigence, il devait avoir une tenue, il devait avoir une disposition, non seulement de cœur, mais aussi de l'apparence. Il n'avait pas d'héritage. Pour se dire, mais du coup, il gagne quoi dedans? Pourtant, c'était le peuple qui s'est levé, souvenez-vous, dans Exode 32, qui s'est levé et qui a obéi à l'appel de Moïse lorsque le peuple d'Israël avait fait une infamie en louant, en adorant le veau d'or. C'était Lévi qui s'était levé. Et on voit que Lévi, c'est l'attachement à la parole. Amen. Et donc, lorsqu'on parle de toutes ces choses-là, là, on va rentrer par rapport au service. Parce que là, on voit la consécration, il y a aussi le service. Lorsqu'on parle de service, bien entendu, bon, on ne l'a pas dit l'autre fois, on avait parlé que le Seigneur a fait de nous un royaume sacrificateur, et que surtout, en fait, dans 1 Pierre chapitre 2, le Seigneur pourra dire aussi que nous sommes des pierres vivantes qui formons une maison spirituelle. Donc, en tant que sacrificateur, il fallait exercer la sacrificature dans un lieu particulier, qui était au niveau, soit dans le temple, au temps de Salomon, de David, ou aussi également auparavant avec la tente d'assignation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Exode 25 à 27, vous pourrez lire aussi également le détail de comment Moïse a reçu la vision, a reçu en fait comment il devait construire, introduire en fait la construction du tabernacle. Donc ça, c'était juste après la sortie de l'Égypte. Et en fait, après, dans Exode 35 à 40, ils ont mis en pratique, en fait, la construction du tabernacle. Donc, la construction du tabernacle, le frère nous avait partagé une image, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est le tabernacle, parce qu'en fait, avant que les temples soient construits, le peuple d'Israël, en fait, il fallait qu'ils aillent à la terre promise. Et donc, à chaque fois, ils s'arrêtaient. Et donc, du coup, le tabernacle, en fait, était un temple qui était mobile, comme à l'image de nous-mêmes qui sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes aussi mobiles. Et donc, ce qui se passait, c'est que le Seigneur, Moïse avait reçu la vision, c'est que le tabernacle, en fait, était divisé en 3 parties. Donc, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans ces lieux-là, donc, il y avait différents aussi mobiliers. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Il y avait aussi également la cuve des reins, donc il fallait aussi se baigner. Donc, en fait, même lorsque vous voyez l'image, le frère aussi nous avait partagé ça, c'est l'image, en fait, même aussi en tant qu'enfant de Dieu, là où le chemin on doit passer. À la fois, il nous avait parlé du baptême du feu,
aussi, qui était aussi l'image de l'Holocauste, avec le feu, le fait qu'il y avait l'autel de l'Holocauste. Il y avait aussi également la cuve des reins. Donc à chaque fois que les sacrificateurs devaient donner des sacrifices et devaient rentrer dans le lieu saint et le très saint, ils devaient faire des ablutions, parce que c'était l'image de la purification. Donc en fait, on voit qu'il y a toutes ces choses-là. Et il y avait le lieu saint, où il y avait la table des propositions, propositions, excusez-moi, voilà, qui était étalée avec 12 par 12. Il y avait aussi, comment dirais-je, l'autel des parfums, et il y avait aussi le chandelier aussi, donc qui est la menorah, le chandelier avec les 7 branches. Et après, enfin, il y avait l'arche de l'alliance qui était dans le lieu très saint. Et donc, celui-là était réservé uniquement pour le souverain sacrificateur. Et il devait rentrer une fois par an. Donc, dans Lévitique 16 et aussi Exode 28, il parlera de ça. C'est qu'il fallait faire l'expiation, en fait, une fois par an, des péchés, en fait, du peuple d'Israël. Donc, en fait, on voit que ces choses-là étaient tellement... En fait, on voit la rigueur qu'il y avait. Il y avait aussi également le temple qui a été créé par Salomon. Salomon a reçu la vision, donc c'est David qui a reçu la vision. Lui-même aussi a donné cette ordonnance. Il y avait des choses précises. Salomon a construit le temple, le premier temple. Il y a eu le deuxième temple avec le temple de Zorobabel. Et après, le temple de Zorobabel a été détruit par non, c'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le temple de Salomon. Après, il y a eu le temple de Zorobabel qui a été aussi détruit. Et il y a eu une extension avec le temple d'Hérode. C'est là aussi Jésus pourra dire, même les serviteurs qui pourront dire waouh, ils étaient impressionnés par rapport au temple. Et toutes ces choses-là, en fait, on voit que, comment dirais-je, c'était à ce niveau-là que les Lévites, et en l'occurrence les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, devaient exercer leur service. Amen. Ça va, vous me suivez les bien-aimés? J'essaie de raccourcir, mais vous pourrez prendre le temps de lire tous ces passages dans Exode 25 jusqu'à verset 27, et aussi également Lévitique en parle très bien. Et je vais m'arrêter sur quelques points par rapport au service des sacrificateurs. Ils avaient déjà plusieurs responsabilités. La première des choses, est-ce que tu peux prendre Hébreux chapitre 9? Hébreux 9, le verset 1 à 7. Non, excuse-moi, Hébreux 9, verset 27, on va pas le lire, c'est la description du temple. Mais prends s'il te plaît Exode 27, s'il te plaît. 27 à 21. Exode 27, 21. Juste le verset 21. Nous lisons Exode 27, verset 21. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Amen. Donc là, c'est la responsabilité des sacrificateurs. Ils devaient faire en sorte que le feu ne s'éteint point. Et vous savez que l'image de la lampe, l'image justement du chandelier, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Paul pourra dire aussi également en tant qu'enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, il dira « Ne n'attristez pas le Saint-Esprit, auquel vous avez été scellés ». Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Nous sommes le temps de Saint-Esprit, les bien-aimés. Et il faut que cet esprit-là, qui est l'image du feu, il faut qu'il soit entretenu. C'est-à-dire que tu peux avoir le feu, mais si tu restes, tu dors, tu ne fais rien, ce feu va s'éteindre petit à petit. Là où tu avais ce zèle pour l'évangile, tu ne te fais pas violence, tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu vas commencer à te lasser. Et en fait, ce feu va s'éteindre petit à petit. Tu commences aussi à vivre une vie de légèreté, parce qu'on voit que le sacrificateur avait une exigence dans la sainteté. Ton esprit commence à s'attrister, il commence à s'éteindre. Et ça, c'était la responsabilité des sacrificateurs. Il fallait qu'ils fassent en sorte. Et ça, c'était justement le peuple d'Israël qui venait, qui apportait en fait les olives broyées pour pouvoir faire en sorte que cette huile. Et souvenez-vous, dans Matthieu 25, il parlera de la parabole des vierges qui avaient l'huile. Il fallait que l'huile soit conservée. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est la préfiguration. Pour comprendre pourquoi ces sacrificateurs faisaient ces choses-là, c'est parce que c'est l'image aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant lorsqu'on parle du chandelier, il avait 7 branches, c'était la menorah,
Et ça, c'est l'image aussi des 7 esprits de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez vu aussi dans Apocalypse, il parlera des 7 esprits de l'Éternel. Et dans Ésaïe 11 aussi également, il parlera des 7 esprits. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, voilà, de connaissance, de conseil, voilà. Donc vous pourrez lire dans Ésaïe. Donc en fait, les 7 esprits, c'est l'image aussi de la Ménorah. Donc en fait, on voit que toutes ces choses-là, en fait, c'est la préfiguration qu'en fait, en vérité, le Seigneur était déjà là. C'est pour ça qu'il faut comprendre, en fait, ces genres de noms-là. Encore une fois, pour comprendre que moi, en tant que sacrificateur, faisant partie du sacerdoce royal, comment ça se passait auparavant? Comment ça se passait dans l'ombre? En fait, cette ombre-là me permet d'avoir, en fait, une vie qui considère la présence de Dieu, qui ne la balaye pas. Amen. Donc ça, c'est un peu ça, les bien-aimés. On va prendre aussi également Éphésiens, Hébreux 5, s'il te plaît. Et aussi, juste aussi l'huile dans le chandelier, c'est aussi l'image de la parole. Dans Psaume 109, je crois qu'il dira « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Donc il dit le Seigneur aussi, il faut garder. Et on verra aussi que les sacrificateurs avaient ce rôle-là aussi de garder la parole, de garder la Torah, être garant. Donc là, on va voir rapidement Hébreux 5, versets 1 à 4. Nous lisons Hébreux 5, versets 1 à 4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Amen. Donc là, on voit que le rôle des sacrificateurs, c'était aussi également, c'était la chose principale, c'était de porter les iniquités. Donc en fait, ils avaient ce rôle-là de réconcilier Dieu avec les hommes. En fait, c'était un peu la transition. Il fallait qu'ils portent les iniquités. Pourquoi? Parce qu'en fait, la colère de Dieu était là. Et il fallait qu'ils apaisent la colère de Dieu. Donc en fait, prendre non seulement pour les hommes, donc prendre les iniquités des hommes, mais aussi également leurs propres iniquités. Alors que Christ, lui, il n'a pas péché. Donc on voit que le grand sacrificateur, qui est le Seigneur, lui-même était sans péché. Et par contre, les sacrificateurs, eux, prenaient leurs propres choses. Est-ce que tu peux prendre, juste pour appuyer ça, dans Nombre, le verset 1, Nombre 1, le verset 52 à 53. Nous lisons Nombre 1, versets 52 à 53. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Amen. Donc ça, c'était le rôle des Lévites, in fine, les sacrificateurs et les grands sacrificateurs. C'était pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas. Parce que, encore une fois, lorsque l'Esprit auparavant n'était pas répandu sous toute chair, il agissait de manière ponctuelle. L'homme était sujet, était esclave du péché. Et donc nous savons que le prophète pourra dire que la main du Seigneur n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop lourde, mais ce sont vos iniquités qui fait la séparation. Donc c'est le péché de l'homme qui fait qu'il y a cette séparation entre lui et Dieu. Et donc les sacrificateurs avaient ce rôle-là de porter l'iniquité. Et donc ça fait aussi référence à nous-mêmes. Lorsque Galate, il pourra dire porter les fardeaux les uns les autres. Donc ça, c'est la chose aussi en tant que sacrificateur. On doit porter les fardeaux les uns les autres. Et souvenez-vous aussi, l'apôtre Paul pourra dire aussi également, dans Romains, que nous avons maintenant justement, en fait, la réconciliation. Nous avons ce ministère de réconciliation, réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que, souvenez-vous, Aaron, il avait constamment sur lui le pectoral du jugement avec les 12 tribus. Il avait aussi sur sa tête la lame d'or
qui devait aussi lui marquer que le Seigneur est saint et qu'il avait la responsabilité du peuple d'Israël. Et nous, en tant que sacrificateurs du sacerdoce royal, nous avons la responsabilité en tant que frères et sœurs, responsabilité les uns les autres. C'est ce que j'avais dit il y a 2 dimanches, d'avoir la l'autre fois, dimanche dernier, ce qui peut paraître anodin, je crois, il me semble que c'était la sœur Laurine qui avait à cœur de dire oui, il faut prier pour la sœur Mélanie, parce qu'elle partait en voyage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle avait demandé la prière, d'être gardien. Et le frère nous a parlé de quelque chose. Tu ne pars pas en voyage comme tu veux. Parce qu'on est dans un combat et un combat spirituel. C'est pour ça qu'en fait, en vérité, des fois on pense que je vais partir ceci, je vais partir cela. En fait, c'est ce que Jacques il pourra dire. Tu dis que demain j'irai faire ceci, je vais faire cela. Mais dis si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Et ça passe aussi par la prévenance. Aujourd'hui, on est dans un moulin. Aujourd'hui, on fait son qu'on veut. C'est pas être dans un aspect d'être, comment dire, dans un esprit de contrôle. Mais on est une famille. On a la responsabilité les uns les autres. Amen. Et des fois, ça peut être, comme je dis, ça peut être un voyage, comme ça peut être, Seigneur, j'ai à cœur de visiter. En fait, ces choses-là nous permettent de nous exciter à la charité. Amen. Donc en fait, c'est vraiment ça, le cœur, en fait, que le sacrificateur devait avoir. Il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour l'intérêt de l'autre. Et souvenez-vous, le sacrificateur risquait sa vie. C'est-à-dire que s'il faisait les choses de manière compliquée, il pouvait être tué. Nadab et Abihu, ils semblaient bien faire. Ils ont apporté un feu étranger pour l'Holocauste. Parce qu'on sait que l'Holocauste, c'est aussi un sacrifice qui était agréable, une agréable odeur. Mais ils ont été foudroyés. Donc il faut que mon frère, ma soeur, tu comprennes cette chose-là. Tu as ce rôle d'intercesseur, de réconcilier l'homme avec Dieu. Même si tu vois que ton frère, ta soeur pêche, va à droite, va à gauche, il faut que tu persévères. Amen. Parce qu'en vérité, il y a un verset qui parle là, faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Donc moi j'aurais aimé qu'un frère qui m'encourage, qui dit persévère Sébastien, c'est pas grave, tu es triste, mais Dieu est là. Mais c'est moi aussi que je dois reproduire avec mon frère et ma soeur. Amen. C'est ça le rôle du sacrificateur. Amen. Même lorsque je vois, parce que c'est Hébreu, il dit, si vous, en fait, il dit Hébreu 3, il dira aussi également que autant que cela dépend de vous, chaque jour devez les uns sur les autres, afin qu'ils ne soient pas séduits dans la séduction du péché. Donc il faut veiller les uns sur les autres. Il y en a certains, des fois, on est là, on n'ose pas, on ne veut pas dire les choses, parce que lui, il est trop jeune, ou elle est trop âgée. Si le Seigneur te met à cœur, tu vas te présenter devant elle ou devant lui avec sagesse, mais tu vas dire, mon frère, ma soeur, attention. Attention. Amen. C'est notre rôle, les bien-aimés, de faire partie de ce ministère qui est le ministère de la réconciliation. Amen. Bientôt fini, bien-aimés. On va prendre Exode chapitre 30, le verset 10. Donc les sacrificateurs, lorsqu'on parle de porter des fardeaux, porter les iniquités, cela se matérialisait par des offrandes. De 1 à Lévitique 5, il y avait 5 types d'offrandes. Il y avait l'Holocauste, les offrandes, l'action de grâce, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Donc en fait, on voit qu'il y avait tout un système, toute une organisation pour à la fois, lorsqu'on parle de sacrifice d'action de grâce, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de manifester les actions de grâce, de reconnaissance. Et ça, tout ça, c'est que c'était les enfants d'Israël qui apportaient, et c'était les sacrificateurs qui avaient le rôle d'apporter ça pour le mettre au brasier. Soit c'était un holocauste, ou soit c'était des tourtelles ou des sacrifices avec des gâteaux. Et donc il y avait 5 types de sacrifices. Et là, on va lire rapidement l'expiation aussi également. Le frère nous avait parlé de ça dans Lévitique 16, mais on va lire juste dans Exode 30, 10. Exode 30, verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Donc ça, c'est la fête du grand pardon. C'était la fête justement qui se faisait le 10e du mois, donc c'était en fin d'année. Et donc là, il fallait que, en fait, non seulement il y avait des offrandes qui se donnaient chaque jour,
Mais comme ce n'était pas suffisant, il fallait un jour particulier, une année particulière. Enfin, un jour particulier, c'était le jour de grand pardon. Et c'est à ce moment-là aussi, on le voit aujourd'hui, parmi nous, si vous avez des connaissances juives, c'est à ce moment-là qu'ils vont vouloir se réconcilier. C'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être envoyer un message. Ah, je te demande pardon. Pourtant, en vérité, la manifestation de pardon, c'est tous les jours. Mais c'est l'image. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'attitude qu'il devait avoir, c'est aujourd'hui cette attitude-là qu'on doit avoir tous les jours. Amen. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui peut s'arriver demain. Tu ne sais pas demain, le Seigneur peut reprendre ta vie. Tu vois qu'il s'est passé quelque chose avec ton frère et ta soeur. Tu vois qu'il s'est passé quelque chose avec ton père, ta mère. Ne tarde pas. Réconcilie-toi. Demande pardon. Le pardon est une puissance, est une force libératrice. C'est-à-dire que des fois, on ne pardonne pas parce qu'on rend les gens captifs dans notre cœur. Il faut libérer. Il faut que ce grand pardon se manifeste chaque jour dans notre vie. Amen. Et donc ça, c'était le rôle des sacrificateurs. Non seulement toutes ces offrandes-là, mais aussi également cette offrande-là. Et dans Lévitique 16, le frère nous a parlé de l'imposition des mains. Il y avait deux béliers. De un, il y avait le bélier, le deuxième bélier qui était le bouc émissaire. Donc c'est à ce moment-là, enfin, si vous voyez cette expression-là, pas le bouc émissaire qui devait être donné dans les airs Azazel. Un qui était pour l'expiation et l'autre qui était donné, donc il fallait qu'il transfère toutes les iniquités. Et c'est aussi l'image du sacrifice, l'image de Christ aussi également, qui a porté toutes nos iniquités. Amen. Donc tout ça, ce n'est pas des choses qui sont en vain. C'est pour notre instruction, c'est pour comprendre, en fait, que l'évangile, ce n'est pas des blagues. L'évangile, c'est une grâce, c'est un privilège, les bien-aimés. Arrêtons de nous habituer, arrêtons de penser que c'est comme ça, je suis né dans une famille chrétienne, et puis hop, et puis ceci, cela. Non. Déjà, premièrement, tu n'as pas remplacé Israël, parce que tu as été greffé dans le milieu franc. Et il ne faut pas que tu t'enorgueillisses, parce que c'est ce que Paul pourra dire. Toi qui as été greffé, ne t'enorgueillis pas. Ne pense pas que par la grâce que je fais pour toi, que tu t'enorgueillisses et tu te dis, mais finalement, je suis le peuple. Non. Le Seigneur a fait les choses bonnes. Il faut avoir cette considération et cette conscience de se dire qu'il faut que j'exerce la sacrificature. Et ça passe par non seulement porter les fardeaux les uns les autres, et demander pardon, réconcilier. Et lorsqu'on parle de la réconciliation, des fois on pense qu'on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que Jésus pourra dire? Il a dit, si tu vois ton frère, qu'il a quelque chose contre toi, peut-être t'as rien, pose ton offrande et va le voir. Donc des fois le Seigneur donne des yeux pour voir, des yeux, des oreilles pour entendre. Donc il faut que tu dis, si tu vois qu'il y a quelque chose, va le voir ou va la voir. Ne cherche pas, va pas parler à droite, à gauche. Va pas commencer à faire des commérages. Parce qu'en vérité, tu vois la chose, mais tu vas passer par un intermédiaire. Alors que le Seigneur a fait de toi un sacrificateur. Donc va le voir ou va la voir. Amen. Ça, c'est notre rôle, les bien-aimés. Je vais juste énumérer rapidement les différentes choses. Juste, je vais m'arrêter aussi sur un aspect. Les Lévites n'avaient pas aussi d'héritage, mais par contre, ils étaient rémunérés par la dîme. Amen. Donc, c'est-à-dire que si on est sacrificateur, on va avoir la dîme, en fait. Amen. Ah, ça, en tout cas, franchement, on voit aujourd'hui, parce que c'est ça en fait, vous savez, lorsqu'on voit la confusion, c'est parce qu'il y a, en fait, les gens ne comprennent pas la sacrificature. C'est pour ça qu'en fait, il y a un mélange entre la loi et la grâce. Lorsqu'on voit, vous savez que lorsqu'on parle des dîmes, il y a différents types de dîmes. Il y a 4 types de dîmes. Il y avait la dîme de celui qui était l'enfant d'Israël, qui était pour lui-même. Si c'était trop lourd, il a changé en argent. Donc on voit ça. Il y avait aussi la dîme qui était pour l'orphelin, pour l'étranger aussi. Pour l'étranger, pour l'orphelin et pour le lévite. Parce que lui, le lévite lui-même aussi, il n'avait pas assez de dîme. Mais non, mais aussi le lévite devait donner une partie, 1/10 de cette dîme-là pour la donner à qui? Au sacrificateur, au souverain sacrificateur. C'était la dîme de la dîme. Et c'est pour ça que des fois, lorsque les personnes vont dire, oui, mais du coup, il faut que tu payes la dîme, tu seras béni. Mais quel type de dîme déjà, probablement? Quel type de dîme? Et en vérité, tu dis dîme, moi je suis sacrificateur. Parce que souvent on a tendance à dire, oui, les pasteurs font partie d'un sacerdoce spécial. Non, on fait partie du même sacerdoce royal. C'est simplement le Seigneur a réparti les rôles. Mais toi, mon frère, tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. Et le grand sacrificateur, c'est Christ lui-même. Amen. Que le Seigneur que les gens ne nous trompent pas. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont la culpabilité. Qu'on va dire, oui, on va payer, il faut que tu payes, il faut que tu payes. Non. En vérité, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de limites. C'est vrai que l'argent, c'est tabou. Mais en vérité, ça ne doit pas être tabou. En vérité, ça ne doit pas être tabou. Parce que c'est vrai qu'on a tellement été traumatisés, on voit tellement l'excès, qu'aujourd'hui aussi, on est dans un autre extrême. Je ne donne pas.
Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, les bénis. Et je vous ai dit, hein, celui qui est sacrificateur, c'est qu'il fait attention aux besoins. Il n'attend pas qu'on lui dise. Donc tu vois quelque chose, même si des fois tu penses que ce que tu vas faire, c'est trop, ça va permettre à combler un besoin. Donc il faut avoir le cœur généreux, les bien-aimés. Amen. C'est vrai qu'on ne parle pas d'argent, on ne dit pas oui, il faut donner vos dîmes. Mais le Seigneur aussi, comme il a dit, celui qui moissonne pauvre récoltera peu. Amen. Donc c'est aussi une réalité. Lorsqu'on parle du service, on parle de sacrificature, il fallait que les sacrificateurs soient rémunérés, soient nourris en l'occurrence. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, tu vois ton frère et ta soeur qui est dans le besoin. C'est pas juste, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te réchauffe. Pourtant tu as de quoi pourvoir à ses besoins. Tu as un manteau, tu ne lui donnes pas ton manteau. Tu dis, ah non, ce manteau-là, j'ai pas envie de le garder, franchement, j'ai acheté trop cher. Pourtant Dieu te met à cœur de le donner. C'est ce que Jacques pourra le dire. Le Seigneur t'a donné des baskets, je les ai achetées trop cher, franchement, je les ai trop cherchées. Le Seigneur te met à cœur, donne-lui tes chaussures. Même si tu l'as acheté hier à Foot Locker, donne-lui. Ah ben oui. Les uns les autres, les bien-aimés. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour les autres. C'est ça le rôle du sacrificateur. Amen. Il y avait aussi également les sacrificateurs portaient l'arche, ils démontaient l'arche. Il y avait aussi également le sacrificateur qui était aussi, en fait, juste je vais faire une petite parenthèse aussi également, lorsque David justement, David c'est lui qui a introduit les chantres de l'Éternel. Les chantres aussi également. Et on voit que les chantres aussi avaient un rôle, donc il y avait Asaph, etc., qui n'étaient pas sacrificateurs, mais les sacrificateurs aussi, lorsqu'il y a eu la dédicace du temple de Salomon, vous verrez que les sacrificateurs aussi ont sonné la trompette à l'unisson avec les Lévites qui étaient aussi chantres. Et encore une fois, ceux qui étaient chantres, ils étaient consacrés, ils connaissaient la parole, ils aimaient la parole. Aujourd'hui, on voit des gens qui chantent, en fait, ils connaissent juste les accords, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est des Britney Spears, c'est des... ça, c'est Asmin, mais je veux dire que... je fais dans mon temps. Ils ont des belles voix, mais en fait, tu ne transmets rien du tout. Tu ne transmets rien du tout. C'est ce que Paul pourra dire dans Éphésiens et aussi dans Colossiens. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Instruisez-vous. Déjà, pour que ça soit spirituel, il faut que toi-même tu sois spirituel. Il faut que toi-même tu marches par l'esprit et non par la chair. Donc c'est-à-dire que si tu es dans la chair, tu vas communiquer quoi? La chair. Tes notes, ça va être la chair. C'est-à-dire que tu vas être là, au lieu que ça soit l'esprit, c'est les frissons. Vous savez, moi, dans l'assemblée où j'étais auparavant, en fait, ceux qui sont là, les chanteurs de gospel, ils connaissent la technique. J'en ai parlé la dernière fois. La musique a un grand pouvoir. Je vous assure, un grand pouvoir. Je me souviens, il y avait celui qui m'avait appris le piano. Mais après, il a dévié. Il me dit, Sébastien, regarde, tu vas voir. Si tu veux que les gens soient en transe, tu vas faire... Et tu verras, tous les gens vont se lever. Et ça se passait vraiment comme ça. Parce que c'était l'émotion. C'était la chair, c'était pas l'esprit. C'était la chair, c'était pas l'esprit. Donc lorsque tu es véritablement sacrificateur, comme je dis, c'est non seulement déjà toi-même, tu es dans la pureté, parce que des fois, les frères et les sœurs, des fois, tu peux à un temps, des fois, où tu t'es méconduit, ou un temps, tu as mal agi, ou un temps, tu te sens mal. Mais vous savez, lorsqu'on parle des sacrificateurs, dans les Lévitique, il parlait aussi qu'ils avaient le rôle, en fait, de la règle des lépreux. Donc, ils avaient le rôle d'examiner les lépreux et de déclarer lorsque la personne était pure. Donc, des fois, tu peux, dans un temps où tu n'es pas, entre guillemets, tu n'es pas forcément bien. Mais comme tu veux montrer que je suis OK, que je suis spirituel, c'est l'apparence de la piété. Des fois, il y en a certains qui sont là, tu chantes, tu pries ou tu prêches, mais en vérité, dans ton foyer, c'est catastrophique. Dans ton travail, c'est catastrophique. En fait, au final, c'est ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça qu'en fait, en vérité, les bien-aimés, il faut se réconcilier avec Dieu, avec ses frères, avec ses sœurs, avant d'apporter un sacrifice de bonne odeur. C'est ce que le sacrificateur devait faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit pur. S'il était impur, s'il était boiteux, bizarre, il ne pouvait pas apporter. Donc ça, c'est l'exigence, c'est le standard. Si tu es là, tu vois que tu n'es pas bien, sois sincère, sois vrai. C'est ce que Hébreux 10 pourra dire, approchez-vous avec un cœur sincère. Le Seigneur, il cherche juste la sincérité. Il n'a pas égard à l'apparence de la piété. Il n'a pas égard au beau chant,
aux belles paroles, aux grandes prières. Il regarde un cœur. Quel est l'état de notre cœur, les bien-aimés, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de notre frère, de notre sœur. Le frère nous a exhortés lorsqu'il a parlé de honorer ton père et ta mère. Tu es en froid et ton père et ta mère. Il faut que tu poses la question. Pourtant, tu es là. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas t'apporter un sacrifice qui est boiteux. Seigneur, aide-moi à ce que ce sacrifice que je te porte soit parfait, soit agréable à toi. Et là, le Seigneur va faire un travail avec toi. Le Seigneur va t'aider à te réconcilier, à parler, à chercher. Et le Seigneur peut te surprendre, bien aimé. Peut te surprendre. Moi, je vous assure, des fois, je dis, ah non, franchement, non, c'est calme. Papa, c'est compliqué. Non, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Donc, c'est notre rôle, les bien-aimés. Amen. On va terminer par juste 1 Samuel chapitre 2, le verset 29 à 30. Donc les sacrificateurs avaient plusieurs rôles. À la fois, ils pouvaient aussi également eux-mêmes consacrer des rois. Ils avaient ce rôle de juge aussi également. Souvenez-vous, Élie avait ce rôle de juge, à la fois de juge et de sacrificateur. Ils avaient aussi ce rôle d'apporter la parole de Dieu en tant qu'enseignant aussi également. Donc en fait, on voit que le sacrificateur, en fait, dans le sacerdoce, il y avait des spécialités, il y avait des rôles qui étaient bien déterminés. Et ça, c'est l'image de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est l'image de Romains chapitre 12. C'est-à-dire que le fait de voir que chaque personne avait son rôle, chaque sacrificateur avait son rôle, c'est l'image du corps de Christ. Donc ne sois pas, comment dirais-je, complexé du rôle que Dieu a donné à ton frère ou à ta soeur. Toi, tu as ce rôle-là. Peut-être que devant les hommes, ça peut paraître un rôle insignifiant, mais c'est un rôle qui est important, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur. Ne cherche pas à copier. Ne cherche pas à convoiter. Parce que, on va lire juste 1 Samuel, mais il y a aussi dans Nombre 16, les fils de Corée ont eux-mêmes, qui étaient lévites, en fait, ils ont convoité le service que Dieu avait donné à Moïse et à Aaron. On va dire, mais c'est que par vous, nous aussi on peut. Donc tu convoites, alors que Dieu t'a dit, non, ça c'est ton rôle. Et les entrailles de la terre se sont ouvertes et sont entrés vivants dans les entrailles de la terre. Donc il ne faut pas que tu sois de cela, te dire, Seigneur, c'est un privilège. Le rôle que tu m'as donné, je veux le faire avec assiduité, avec sérieux, avec amour. Et je ne veux pas chercher à convoiter. Je ne veux pas chercher à négliger, à mépriser. Parce que comme je disais, le sacrificateur dans le temps d'un sacrificateur lévitique ou aronique, s'il y avait des fautes, il y avait des choses qui étaient mal faites, donc il y avait à l'aspect des faux corporels, mais aussi le service qui ne devait pas être négligé. On va prendre juste l'exemple dans 1 Samuel 2, le verset 29 à 30. 1 Samuel, chapitre 2, versets 29 à 30. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Waouh! Vous vous rendez compte? J'honorerai ceux qui m'honorent. Donc, tu as une attitude de mépris à l'égard du Seigneur, le Seigneur te méprisera aussi. Donc, on voit l'exigence. Et là, c'était les fils d'Élie qui mangeaient, qui couchaient, qui faisaient n'importe quoi. Et ils se disaient, mais du coup, je suis sacrificateur, je suis protégé. Je suis sauvé une fois, je suis sauvé pour toujours. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit le fruit des personnes qui croient à ces genres de doctrines, qui sont là, en fait, qui se complaisent dans le péché, sous prétexte en se disant que je suis sauvé, c'est bon, il ne va rien arriver. Attention, mon frère, ma soeur. Tu es sacrificateur, mais il ne faut pas que tu te déshérites. On a parlé la dernière fois, on a parlé de l'héritage. Il faut que tu te déshérites. Il ne faut pas que tu aies le mépris au service du Seigneur. Il ne faut pas que tu aies le mépris du rôle que Dieu t'a donné. Prends-le au sérieux, mon frère, ma soeur. Prends-le au sérieux. Et ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche juste à être agréable au Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu nous aide vraiment à avoir ce rôle-là en tant que sacrificateur. Et de se dire que Dieu nous a fait grâce.
On n'a plus à faire ces ordonnances. Mais par contre, le Seigneur, il est lent à la colère, il est sans beauté. Le Seigneur est compatissant, mais aussi c'est un feu dévorant, les bien-aimés. Donc il faut que nous ayons la crainte. Il faut que la crainte de Dieu soit restaurée dans notre cœur, soit restaurée dans nos familles, soit restaurée dans nos églises, les bien-aimés. Le sacrificateur, il avait la joie aussi. Il avait l'amour de la parole. Il voyait le privilège. Ils n'avaient pas d'héritage, mais ils ont été choisis. Toi, mon frère, ma soeur, tu as été choisi par le Seigneur. Fais en sorte de ne pas mépriser cet appel. Fais en sorte de ne pas mépriser ce rôle que Dieu t'a donné. Fais pas en sorte de mépriser cette nouvelle nature que tu as eue aujourd'hui. Que tu as aujourd'hui. Le frère nous a dit dans son cantique, il pardonne tes péchés. Ne sois plus dans la culpabilité. Relève-toi. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, encore une fois, merci pour le privilège que tu nous as donné, Père, d'être des sacrificateurs, de faire partie de ton sacerdoce, Père éternel Dieu. Père, nous voyons, Père éternel Dieu, nos prédécesseurs. Nous voyons, Père éternel Dieu, comment se déroulait, Père, le service, comment ils étaient consacrés, comment ils étaient appelés, Seigneur Dieu. Nous voyons l'exigence, Père éternel Dieu. Mais Seigneur, c'est par ton sacrifice, Seigneur Jésus. Toi qui es le sacrificateur par excellence. Toi qui es le sacrifice par excellence. Tu as permis, Père éternel Dieu, que nous ne soyons plus dans ce sacerdoce. Mais Seigneur, je te prie, Père, que nous puissions avoir la révérence, Seigneur. Que nous ne puissions pas mépriser, Père éternel Dieu, le service que tu nous as donné. Que nous ne puissions pas mépriser, Père éternel Dieu, les choses que tu nous as mis à cœur, Père éternel Dieu. Que tu puisses nous sanctifier, Père éternel Dieu, à travers nos pensées, à travers dans notre cœur, Père éternel Dieu. Que tu puisses nous sanctifier, Père éternel Dieu, dans notre manière de vivre, dans notre tenue, Père éternel Dieu. Ô Seigneur Jésus, parce que tu l'as dit dans ta parole, Père, soyez saints car je suis saint. Et nous croyons, Père éternel Dieu, que c'est toi qui sanctifies. C'est toi qui nous as mis à part, comme à la manière, Père, du peuple de Lévite, qui a été mis à part. Tu nous as mis à part, Père éternel Dieu. Tu nous as mis à part, Père éternel Dieu, pour être saints. Ô Seigneur Jésus, renouvelle nos pensées, Père. Que nous puissions avoir la soif de ta parole. Soif de toi, comme nous avons pu le chanter, Seigneur. Soif de te connaître, Père éternel Dieu. Parce que te connaître, Père éternel Dieu, c'est le chercher aussi à travers tes écritures, Seigneur Jésus. Vraiment, merci encore une fois, Père, pour ton sacrifice. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu voulais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce qui était dit. Bonjour bien-aimés. Je ne vais pas... Je ne pense pas avoir quelque chose à ajouter. Le message était suffisamment explicite et j'ai reçu également pour ma part, vraiment, en toute humilité, il y a quelque chose que le frère a dit qui est vraiment très... En tout cas dans lequel je me reconnais profondément. C'est que quand on a... comment dire, l'habitude d'apporter la parole, on peut parfois ne pas forcément s'examiner. C'est pas parce que j'ai à cœur de dire quelque chose que je suis qualifié pour le dire à ce moment-là. Et ça, c'est un examen que je ne fais pas forcément tout le temps. Et ça peut faire effectivement que ça annule le travail que Dieu veut faire au travers de moi. C'est-à-dire que la même parole que je peux apporter maintenant, si je ne suis pas qualifié,
Si je la porte demain, lorsque je serai qualifié, elle aura plus d'effet. Elle aura l'effet que le Seigneur a prévu que ça accomplisse dans les cœurs. Et ça, c'est vraiment un point important que j'ai reçu, vraiment, mon frère, et je prie le Seigneur qu'il m'aide à travailler là-dessus, de savoir me taire quand je ne suis pas qualifié pour parler. Ça, c'est très, très important. Ce n'est pas parce qu'on peut apporter quelque chose qu'il faut forcément apporter. Vraiment que Dieu soit béni. Donc, je bénis vraiment le Seigneur parce que le message rend encore plus grand le sacrifice de Jésus-Christ. Ça nous montre à quel point le sacrifice de Jésus est grand. Parce que lorsque on voit les exigences pour ne serait-ce qu'apporter une offrande dans la présence du Seigneur, ben, moi déjà, je suis en train de parler dans la présence de Dieu, je ne suis pas qualifié. Comme mon frère Marc, non plus n'est pas qualifié. Vous voyez de quoi je parle? Ah ben, nous sommes chauves tous les deux. Nous ne sommes pas qualifiés pour parler de la part du Seigneur. Hein, frère? Merci. Donc, on doit bénir encore le Seigneur pour le sacrifice de Jésus. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, là, je serais déjà tombé raide mort. Hein, on a des barbes bien coiffées, bien taillées. Tout ça, c'est interdit normalement. Ça montre vraiment à quel point, quand on adore Dieu, il faut le faire avec toutes ses entrailles. Parce que en fait, c'est là qu'on mesure. Regardons Nadab et Abihu, qui venaient avec toutes les bonnes dispositions. Mais il y avait juste quelque chose d'un peu tordu. Peut-être qu'ils n'avaient même pas bien compris. On ne sait même pas. Mais comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu, Dieu a frappé tout de suite. Et imaginez un peu le Père qui est là. Le Père Aaron qui est là, qui a consacré ses enfants à l'Éternel. Et dès leur première offrande dans la présence de Dieu, Dieu frappe. Et quand il se tourne vers Moïse, Moïse dit c'est ce que l'Éternel avait dit. Imaginons un peu ça. C'est quand même déjà un immense sacrifice de consacrer totalement ses enfants à Dieu. Si c'est pour avoir un salaire comme celui-là, je ne sais pas si Aaron aurait pu... Le culte a continué. Hein. Je ne sais pas si on se rappelle. Le culte ne s'est pas arrêté parce qu'ils sont morts. Hein. On les a pris, on les a amenés de côté et le culte a continué. D'ailleurs, on le voit même dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Quand Ananias et Saphira meurent, le culte continue. Quand Ananias meurt, 3 heures de temps après, donc le culte a continué au moins 3 heures de temps après. Vous imaginez si quelqu'un meurt, je n'ai pas envie de dire, si quelqu'un tombe même seulement dans les pommes, ici je ne parle pas de mourir, ben c'est fini frère. Nous tous, nous sommes à l'hôpital. C'est vrai ou pas? Mais eux, ils avaient la conscience que Dieu est en premier et que Dieu est au contrôle de tout. Ça, c'est vraiment marcher par l'esprit. Ils avaient la conscience que si le bien-aimé est tombé là, ou la bien-aimée dans la présence de Dieu, Dieu va s'en occuper. Ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre Dieu de côté, oublier en fait qu'on était dans la présence de Dieu et se préoccuper de ce que nos yeux voient. Ce qui est en train d'arriver, Dieu le savait avant. Donc, ils avaient vraiment cette notion-là de la primauté de Dieu par-dessus toute chose. Quand Eutychus écoute la parole de Dieu, il tombe, il meurt, tout le monde est en panique. Paul ne panique pas du tout. Il va dire, son âme est en lui et il continue à prêcher jusqu'au matin. Il n'a pas prêché un peu, hein. Jusqu'au matin, il a continué à prêcher longtemps, alors que ça, normalement, ça devait mettre tout le monde KO. On devait arrêter le culte. Je pense même d'ailleurs que certains parmi les enfants de Dieu vont dire, est-ce que c'était même la volonté de Dieu qu'on se réunisse aujourd'hui? C'est ça, non? On va commencer les raisonnements. Est-ce que réellement c'était... Ben oui, c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait se glorifier au travers de ça. Amen. Mais là, on va commencer à raisonner.
En fait, ça revient à connaître réellement Dieu. Moi, je pense que vraiment, ça se résume à ça. C'est connaître réellement Dieu. La révérence dans la présence de Dieu. Parce qu'on a dit que ce n'est pas parce qu'il y a le sacrifice de Jésus que Dieu, lui, l'a changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si je prends conscience de la grandeur du sacrifice de Jésus qui me donne ce privilège-là d'être dans la présence de Dieu, je dois justement apprécier ce privilège-là à sa juste valeur et bien me tenir, sachant que ce Dieu-là est le même. Il n'a pas changé. Le Dieu, quand il descendait sur le mont Sinaï, 3 jours avant, tout le monde devait être à carreau. Les vêtements lavés, la montagne qui tremblait, le peuple avait peur même d'écouter ce Dieu-là qui disait à Moïse, Moïse, parle-lui, parce que si nous, on reste dans sa présence, on va mourir. C'est le même, hein? Il n'a pas changé. C'est exactement le même. C'est juste qu'il y a Jésus entre les deux. Et ça doit nous amener vraiment à réaliser qui est Jésus et le sacrifice de Jésus pour nous et vraiment la place que ce Jésus-là doit avoir dans notre vie et dans notre cœur. Et réaliser que c'est un privilège de pouvoir prier Dieu. C'est un privilège de pouvoir s'adresser à ce Dieu-là. C'est un privilège vraiment de pouvoir parler dans la présence de ce Dieu. C'est réaliser ce privilège. Parce que si c'est parce qu'on oublie régulièrement cela. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent, si Dieu agissait comme ça, comme on voit sur le mont Sinaï là, c'est que même pendant les cultes ici, personne ne viendra. Si on sait que c'est ce Dieu-là qu'on va venir rencontrer ici, on resterait d'abord, on réglerait d'abord bien nos cœurs, net, sûr. Tu es sûr que celui qui traverse là-bas, réellement, il sait qu'il va ressortir vivant. Mais je dis la vérité, c'est ça. Hein? Si Dieu agissait encore comme ça, mais on a la grâce de pouvoir demander pardon par Jésus-Christ et venir dans cet état-là. Et pourquoi pas le faire? Donc vraiment, je m'exhorte moi-même le premier à pouvoir constamment m'examiner avant d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que la mort dans la présence de Dieu n'est pas que physique. Hein? C'est ça. Elle n'est pas que physique. Elle était physique dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, elle est spirituelle. On peut mourir dans la présence de Dieu spirituellement. C'est un point qui est important. Donc, vraiment, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment pour la portion que tu m'as donnée, moi, personnellement, aujourd'hui. Amen. Amen. En tout cas, j'ai été pleinement béni. Ça me permet, parce que c'est vrai que quand on lit les histoires de l'Ancienne Alliance, ça paraît pour la chair vraiment éprouvant. Parce que parfois, voilà, on nous sort, il y a des noms, des choses, oui, sacrifice de ceci, tu prendras le bélier, tu feras ceci, l'autre, tout ça, ça paraît éprouvant. Mais quand on écoute, on réalise au final que deux choses. On réalise la grâce de Dieu. En notre temps, en tout cas, on réalise la grâce de Dieu. Et puis on réalise aussi l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Quand on voit comment, car c'était Lévitique 10, là où David a eu justement, ils prennent le brasier pour vouloir en tout cas rallumer le feu de Dieu. Ça paraît un truc pas méchant. Voilà, quelque chose de simple. Et comme le frère a dit, peut-être qu'ils n'ont même pas fait ça, façon de parler, mais méchamment, par ignorance, ils l'ont fait. Mais malgré ça, le feu de Dieu est descendu et ça leur a consumé. Vous voyez, et c'est là où on voit vraiment qu'on doit vraiment de la révérence à notre Dieu, on doit de la crainte. Mais comme
on ne voit pas ça comme ça de cet œil-là, ça fait que la crainte de Dieu, c'est bien loin de nous. Et pourtant, on pourrait dire que c'est que la loi, mais je pense que c'est toi ou quelqu'un, c'était tout à l'heure, Ananias et Saphira, c'est toujours, on est sous la grâce. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si ça se passait comme il a été dit, peut-être que on finira au poste de police, on sera convoqué ou parce qu'on a fait cela. Mais tout ça doit nous pousser à la crainte de Dieu. Honnêtement, moi, ton message m'a encouragé à la crainte de Dieu. Et une autre chose qui a été particulière pour moi, c'est la charge. Il a dit justement que les sacrificateurs, ils avaient le nom du peuple d'Israël, c'est-à-dire les 6 sur un côté, les 6 sur l'autre côté. Donc, les 12 tribus, en tout cas, étaient sur l'épaule du sacrificateur. Et c'est important de se rappeler qu'il est important en tant que serviteur de Dieu. Je se dis qu'on a la charge. On n'est pas seulement là pour prêcher, mais avoir la charge, c'est autre chose. Parce que la charge, c'est d'aller supporter le frère. Malgré que tu aies parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, continuer de parler pour que justement il puisse se relever, ne pas se dire « Ah, il ne veut pas comprendre, bon, que Dieu soit juge entre lui et moi. » Vous voyez, quand on veut se débarrasser, on sort vite des phrases. Mais tout ça, en tout cas, ça m'a interpellé sur la charge et ça m'a boosté à me dire pourquoi pas. Quand je retourne, je continuerai d'avoir compassion des autres, des frères et sœurs aussi. Voilà, j'ai été béni en tout cas. Merci. Gloire à Dieu pour l'enseignement. Franchement, ce qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est pendant que tu enseignais, comme tout le monde a pu le dire, l'exigence qu'avait le sacrificateur, sur quelle base il était choisi, et on a transposé ça pour nous, à notre époque, que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et on a vu dans quelle mesure le sacrificateur allait dans le lieu saint, allait dans le lieu très saint. Et moi, pendant que tu enseignais, j'étais en train de réfléchir, mais si aujourd'hui, sur l'ère de la grâce, dans quel état nous venons dans la présence de Dieu? Dans quel état nous venons dans la présence de Dieu? Et pendant que tu enseignais, il y a un verset qui m'est venu dans la tête. C'était à 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Votre sanctification. On n'a pas dit que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez riches, ce que vous soyez en bonne santé, mais c'est votre sanctification. Et nous, si on se réfère maintenant à l'ère de la grâce, dans quel état nous venons à l'église? Est-ce que nous venons avec des fardeaux? Est-ce que nous sommes submergés par les problèmes de la vie quotidienne? Quel est l'état de notre cœur? Et ce qui est bien encore sur l'ère de la grâce, c'est que nous tous avons la possibilité d'être des sacrificateurs. Ce n'est plus une seule personne ou quelques personnes choisies sur des critères vraiment très très stricts, mais nous tous, nous avons la possibilité, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous disposons notre cœur dans la pureté, comme tu as dit, de porter les fardeaux des frères et des sœurs, et d'être vraiment dans une pureté, mais la pureté que Dieu veut, franchement, on peut vivre la plénitude de Dieu. Gloire à Dieu pour l'enseignement. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des ajouts peut-être. Sébastien, simplement ce que je pourrais dire par rapport à ce que Jean-Luc a dit. Je sais que, en tout cas pour les personnes qui sont déjà venues parmi nous, certaines personnes n'ont peut-être pas toujours compris pourquoi est-ce qu'on ne poussait pas les gens directement, tôt, même lorsque quelqu'un pouvait manifester une grâce. C'est aussi par rapport en fait, justement à l'exigence que la parole de Dieu demande. C'est-à-dire que la grâce ne suffit pas pour faire l'œuvre. En fait, la grâce doit être accompagnée de l'exigence. Et
J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une sœur. Même lorsqu'on prêche la parole à un moment donné, les gens ne vont pas regarder ce que l'on dit. Ils vont regarder ce que l'on fait. Et c'est important qu'en tant qu'enfant du Seigneur, déjà qu'on s'examine. Et surtout qu'on soit un modèle. Et Paul pourra dire à Timothée, ce que tu as vu, entendu de moi, mets-le en pratique. C'est-à-dire que Timothée n'a pas simplement écouté Paul, mais il a vu marcher Paul. Et c'est important qu'en tant que sacrificateur, qu'il y ait cette exigence de vie, même dans les petites choses, que quand on a regardé par rapport à Daniel, ils ont fouillé, mais la Bible me dit que Daniel était irrépréhensible, était irréprochable. Donc c'est possible, parler du Saint-Esprit. Pas pour nos propres forces, mais c'est possible. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et même pour choisir les diacres, je m'arrêterai là, c'était pour servir au table. Mais il fallait le témoignage. Il fallait une exigence juste pour servir au table. Et je pense que des fois, aujourd'hui, cette exigence, elle a été un peu perdue dans la maison de Dieu. C'est pour ça que il y a pas mal de désordre parce qu'on privilégie la grâce et pas le témoignage. Donc vraiment que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir un bon témoignage et d'être des modèles les uns des autres. Que Dieu soit béni. En fait, je veux juste demander la prière parce que j'ai des démangeaisons depuis pratiquement un mois et ça ne s'arrête pas. J'ai des rougeurs, enfin, c'est très compliqué. Même là que je vous parle, même dans la bouche, partout en fait sur mon corps, de la tête aux pieds, dans les cheveux, partout. Et enfin, c'est tous les jours quoi. Du coup, c'est très pénible. Des fois, je suis obligée de prendre des médicaments pour dormir. Je ne pouvais plus dormir. Ok. On va profiter que les serviteurs soient là. Le Seigneur ne vous a pas envoyé pour rien. Le frère Didier, le frère Alain Patrick, est-ce que vous pouvez venir prier pour la sœur? On va se joindre également avec eux dans la prière. Éternel Dieu, bénissons ton nom pour ta présence, parce que tu es au milieu de nous. Et ta présence vient écouter les favoris, Seigneur Père éternel. Merci parce que nous confessons que nous restons guéris en ton nom, parce que tu as porté ces maladies à la croix. Reçois dans ton corps maintenant l'attachement de Jésus et sois totalement guéri. Que toute maladie, toute infirmité sorte de ton corps maintenant. Nous détruisons la maladie et sa source dans ton corps maintenant et nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Reçois maintenant dans ton corps que tout ce qui dysfonctionne maintenant reprenne un fonctionnement normal tel que Jésus t'a créé. Père, tu as dit qu'elle puisse te glorifier et te rendre un culte dans son corps. Un corps malade ne peut pas te rendre un culte qui soit agréable. Nous bénissons ton nom parce que tu lui accordes cela pour cette gloire au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. On va prier du coup. En tout cas, sois béni Sébastien pour la nourriture solide en tout cas. T'as bien, par la grâce de Dieu, partagé ça. Gloire à Dieu. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, on vient des vendredis, on vient des dimanches. On a tellement l'habitude d'entendre des messages que des fois, ça peut devenir anodin. Mais ce n'est pas la parole d'un homme que nous venons entendre. C'est ta parole, Seigneur. Et Seigneur, ta parole, c'est toi-même. Et lorsqu'on te voit, Seigneur, on ne peut pas sortir de la même manière que nous sommes rentrés. Moïse, lorsqu'il est rentré dans ta présence, ta gloire reflétait sur son visage. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus te voir, que ta parole se reflète sur nous, afin qu'elle produise un changement. Un changement, Seigneur mon Dieu, pas éphémère, mais un changement permanent jusqu'à ton retour. Change-nous, Seigneur, et brise les murs de verre, Seigneur.
les plafonds de verre, afin que nous ne fassions pas du surplace, mais que nous puissions marcher réellement de progrès en progrès et de gloire en gloire. Nous te disons merci. Merci pour la présence des frères et sœurs en ce lieu. Raccompagne chaque personne à son domicile. Louange te soit rendue au des cieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.